Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 tendances marketing à ne pas manquer en 2022. Je vous parlerai donc de marketing d'influence, inclusif, expérientiel et enfin hybride. Je vous souhaite une bonne écoute. Marketing inclusif. L'inclusion est et doit rester une priorité dans tout domaine confondu. Il a récemment fait son apparition dans le milieu commercial. C'est un concept mettant en avant toute forme de diversité comme des groupes peu représentés tels que des personnes en situation de handicap, des minorités ou encore des catégories sociales. L'objectif est de représenter la population dans sa globalité, comme dans des publicités par exemple. Une entreprise ayant réussi ce défi est la marque de maquillage Maybelline. En effet, en 2017, l'entreprise a choisi de prendre comme ambassadeur Manny Thérèse, un influenceur beauté. L'initiative fut saluée par le grand public et la marque put agrandir son marché en touchant un nouveau segment. Le marketing inclusif est une réelle plus-value dans une entreprise. Effectivement, cela démontre des valeurs d'ouverture d'esprit, d'altruisme et de l'attention portée aux spécificités de chacun. De nos jours, la jeune génération s'engage énormément sur ces sujets et y accorde une grande importance. Il est donc primordial que les entreprises soient en accord avec ces idées afin que les consommateurs puissent se sentir proches de ces dernières. Marketing hybride. Commander sur Internet ou se déplacer ? Nous hésitons souvent ? Eh bien, sachez que les entreprises aussi. Le marketing hybride a pour principal objectif d'entretenir et de promouvoir une identité de marque cohérente sur les différents canaux existants. Tout d'abord traditionnels, comme la télévision et la presse écrite, puis numériques, tels que les sites internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les consommateurs achètent de plus en plus sur le net, mais apportent toujours de l'importance au point de vente physique. L'enjeu des entreprises est donc d'investir dans le digital tout en maintenant une clientèle physique et ainsi de proposer une expérience hybride aux consommateurs. D'après le rapport Deloitte, 75% des entreprises souhaitent déjà investir dans ce concept. Marketing d'influence. Si vous êtes sur Instagram ou sur Snapchat, vous avez forcément déjà été confronté à ce concept. Que ce soit des acteurs, des chanteurs ou encore des candidats de télé-réalité peu recommandables, ce concept est devenu l'un des plus tendances de cette année. En effet, le comportement des consommateurs a évolué au fil des années. Les médias traditionnels sont souvent délaissés par la jeune génération au profit des réseaux sociaux. Les toucher par ce canal est devenu un réel challenge pour les entreprises. C'est ainsi que le marketing d'influence a fait son apparition. Le principe est simple. Il est de faire appel à un leader d'opinion sur le web afin de promouvoir le produit ou le service d'une marque grâce à sa popularité, son expertise ou encore sa personnalité en le rémunérant. L'objectif des entreprises est donc d'influencer le comportement d'achat de la communauté de l'influenceur, notamment grâce à des réductions, des bons plans ou encore des jeux concours. Marketing expérientiel. Avez-vous déjà vécu une expérience complète en achetant un seul produit ? Eh bien, c'est ce qu'Apple a dernièrement proposé à ses clients en organisant des promenades photos. Le concept est simple, il est de partir se promener avec un groupe accompagné par un employé d'Apple qui nous explique comment faire de belles photos avec notre iPhone. L'entreprise met ainsi en place une réelle expérience client allant bien au-delà d'un simple achat. C'est une technique impliquant un gros investissement de la part de l'entreprise. Elle souhaite faire vivre une expérience unique au client en se basant sur son ressenti afin qu'il puisse garder une image positive de la marque sur le long terme. Il peut s'apparenter à une activité organisée par l'entreprise ou encore à une théâtralisation du point de vente. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur les tendances marketing de cette année 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.